Le changement est le passage d'un état à un autre. Jadis, l'ancien maire de la commune de Libreville, Léandre Zué, avait exprimé sa volonté de copier le modèle rwandais, notamment sa capitale Kigali. Il faut dire qu'en plus d'être une ville dynamique sur le plan économique en termes de salubrité publique, la principale ville du pays des 1000 collines a fière allure, à tel point qu'elle détient le titre de la ville la plus propre en Afrique. Un titre qui fait d'elle une référence continentale de laquelle pourrait et même devrait positivement inspirer Libreville. En effet, à la traîne dans ce domaine, Libreville et son nouvel édile pourraient par exemple mettre en place plusieurs stratégies à l'image de Kigali, avec notamment la fixation des amendes pour tout déchet jeté au sol, des travaux d'intérêt général pour les contrevenants, les campagnes de sensibilisation dans les écoles et les entreprises de la ville, l'instauration d'une journée nationale de nettoyage obligatoire le dernier samedi de chaque mois, pouvant aisément être appliqué au Gabon, principalement à Libreville, d'ailleurs actuellement dirigé par un militaire, en l'occurrence le général Jude Ibrahim Rapotchombo, qui de plus n'a pas la main qui tremble. Ces méthodes et stratégies fortes et efficaces que les autorités municipales rwandaises appliquent peuvent donc aider à améliorer l'image globale d'une ville qui est la principale vitrine du pays. Même si l'on sait que les mauvaises habitudes ont la peau dure, le prix fort à payer pour redonner à Libreville son... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Une apparence coquette nécessite bien plus qu'une opération de restauration de l'ordre urbain prévue pour 6 mois. La municipalité doit agir sans tergiverser pour réprimer les citoyens qui font preuve d'incivisme aussi. Des campagnes de sensibilisation doivent être menées de manière permanente car c'est malheureusement la triste réalité. Ces mauvaises habitudes cultivées par les populations gabonaises ont été entretenues depuis plus de 60 ans par le régime Bongo PDG. Il est donc plus qu'urgent que la culture de la propreté soit instaurée sur l'étendue du territoire afin de faire face à l'insalubrité. Une tâche complexe qui se présente à l'édile de la capitale d'une part et plus globalement à l'ensemble des édiles de toutes les communes du pays. Heureusement, la gestion des municipalités est désormais entre les mains des hommes des forces armées et de sécurité, lesquels on l'espère useront de toute la discipline inculquée dans ces corps pour lutter contre l'insalubrité.